Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Julie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo recherche de fils pour un projet HAED. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le SK qui veut dire Story Keep Medieval History, donc qui est issu d'une illustration de Randall Spangler. Voilà, c'est une petite couverture de livre, la tranche du livre avec le dos du livre, pardon, avec un titre qui est une petite illustration qui correspond au titre. C'était une grande illustration qui représentait en fait un morceau de bibliothèque où vous avez différents livres comme ceci, avec chaque livre un titre et un petit dragon. J'aimais beaucoup l'image globale, mais j'aurais pas forcément su quoi en faire. Mais j'aimais beaucoup l'idée des livres pris un par un, indépendamment. Donc lors des dernières soldes du Black Friday, j'avais craqué. J'en ai pris deux, c'est sûr. J'ai pris celui-ci, donc le Medieval History, et j'ai pris l'histoire du chocolat. Il me semble que j'en ai pris un autre, mais il faudrait que je vérifie. Je sais plus si finalement j'ai craqué ou non. Je me suis dit que j'allais commencer un livre à la fois. En tout cas, tant que j'ai pas dépassé tout le haut du livre et que j'ai pas attaqué le dragon, j'essaierai de ne pas commencer un nouveau livre parce que sinon je vais me retrouver à faire tous les médaillons en même temps et ensuite tous les dragons en même temps. Donc si je commence le deuxième, je vais espacer un petit peu. J'aime beaucoup ce format aussi, le SK. C'est un peu comme le Quick Stitch ou l'ornement. En fait, ce sont des formats spécifiques qui sont extraits d'une illustration plus grande et vous pouvez sur le site d'Evan Arts Design leur demander de vous faire un SK, un Quick Stitch ou un ornement à partir d'une illustration qui vous plaît et en spécifiant sur quelle partie vous aimeriez que ce nouveau design soit centré et ils vous le font tout simplement. Donc je trouve ça très sympa. Ça fait des projets qui sont un peu plus rapides à broder, peut-être moins volumineux, donc ça peut permettre de plus facilement peut-être s'intégrer dans votre décoration. Vous pouvez en faire différentes choses. Moi mon idée ça va être d'en faire des bannières en fait, puisque ça va faire des projets qui sont très longs et fins. Il fait 63 par 359 croix. Moi, je le brode sur un 14 CT, je l'ai commencé et contient 87 couleurs. Voilà pour ce projet-là. Moi, je le trouve très rigolo, ce petit dragon avec son bouclier. C'est une illustration que j'ai pris pour mon mari. Je trouvais ça très sympa et j'aime bien ce format tout en longueur. Ça permet de faire des petites bannières et de décorer notamment des endroits où on n'a pas forcément beaucoup de place entre deux meubles sur un côté d'étagère par exemple, ça peut être vraiment très sympa. Alors du coup je vais vous montrer, j'ai commencé de le broder. Je sais plus à combien j'en suis au niveau de l'avancée sur ce projet. Je regarde ça, j'en suis à 6,34%. J'ai déjà brodé 1433 croix sur 22 617. C'est un projet, je vous l'avais dit dans mon dernier Flosstube, c'est un projet, j'ai craqué, j'ai voulu le commencer tout de suite. Donc j'ai un peu regardé les fils que j'avais sous la main et j'ai brodé avec ces couleurs-là. Au début, je m'étais dit parfait, je vais aller taper dans les fils de l'autre HAED que j'ai commencé, le Quick Stitch Curl Up with a Good Book. Il me semble que c'est ça le titre. Je ne mettrai pas ma main à couper sur le fait d'erroner le titre, mais il me semble que c'est ça. Mais en fait, au final, il y a très peu de couleurs qui correspondent entre les deux. Donc après, j'avais regardé un peu dans des fils que j'avais sous la main, que j'avais pas encore rangé. Et donc j'avais sorti quelques couleurs et j'avais déjà pour commencer avec ceci. Donc maintenant, il est temps de quitter le reste des couleurs de façon à pouvoir avancer ce projet. Donc j'en suis arrivée, voilà, ici, on voit, si je vous dézoome, voilà, c'est un projet qui est très long. Voilà, et moi j'en suis dans le haut. Et si je vous le montre, ça donne, hop, ceci. Donc, voilà, ça vient dans la caméra, oui. Donc cette partie-là, ça correspond à ceci. Donc en largeur, je crois qu'il fait à peu près 11 cm et en longueur, il doit faire dans les 70 ou 80 cm. Donc ça va être un projet très long. Moi, j'ai choisi de le faire en 14 CT puisque vous savez que j'aime beaucoup broder le 14 CT. Je trouve ça très agréable, très confortable à broder. Et ça me fera une décoration que je trouve plutôt jolie. Donc je suis partie sur ce format-là, mais vous pouvez tout à fait choisir de le broder sur une toile beaucoup plus fine, ce qui vous fera quelque chose de beaucoup moins large, mais aussi de moins long. Tout dépend où vous souhaitez le mettre.
Donc voilà où j'en étais. J'ai pas repris ce projet du tout depuis puisque je voulais d'abord quitter un peu plus les fils pour pouvoir avancer dessus. Comme c'est un projet qui est très long, j'ai roulé le bas de la toile et j'ai mis des petites pinces comme ceci de façon à pouvoir facilement travailler en haut de ma toile. Et puis du coup le bas reste roulé comme ceci, ça ne me dérange pas. C'est pas mal ces petites pinces pour ça, donc c'est nickel. Donc au niveau des couleurs, j'avais déjà rassemblé ces couleurs-là, ce qui sont les couleurs que j'ai commencé à broder sur la toile. Hein. Voilà, les 6 couleurs que vous voyez qui ont été commencées sur la toile, ce sont ces 6 couleurs-là. Et puis j'ai juste pris le temps de regarder dans mes restes de fil Joy Sunday pour récupérer certaines couleurs parce que si, je ne sais pas si vous voyez bien sur les fiches de fil. Il y en a forcément 3 pages, on a quand même 87 couleurs, ce qui sont, ouais, là ils sont dans la caméra. On a beaucoup de fils qui n'ont pas besoin de beaucoup de longueur. Par exemple, le 833, on a besoin que de 23 croix, le 372,81, le 478 croix, le 413, 54 croix. Le 647, il n'y a que 20 croix. Là, le 33,48 que j'ai déjà récupéré, il me faut 28 croix. Le 817, il me faut 25 croix. Donc, j'ai été faire le tour de mes restes de fil de mes kits Joy Sunday pour récupérer certaines couleurs. Alors, pour certains, on a presque un brin complet, mais pas tout à fait. Pour certains, par exemple ici, je n'ai que 2 brins sur toute la longueur, mais vu le nombre de croix que j'ai à faire, le 471, j'ai 17 croix à faire, donc ça va me suffire largement. Donc voilà, j'ai été récupérer ça déjà dans mes restes de fil, donc ça fait 5 couleurs supplémentaires. Les autres couleurs où il n'y a pas beaucoup de fils, j'en ai pas, malheureusement dans mes restes. Donc j'ai sorti ceci pour commencer. Alors ça, ce sont des fils DMC que j'avais eu dans un lot et ce sont des fils qui étaient commencés ou déjà coupés. Par exemple ça c'était déjà coupé donc j'ai juste mis sur étiquette. Donc je vais déjà regarder là-dedans puisque ça c'est pas des écheveaux, je sais qu'ils sont complets. Ça doit être un reste de kit donc là j'ai plus d'un écheveau mais pour la plupart voilà, je n'ai pas forcément beaucoup. Ça fait des longueurs de toutes les tailles. Donc je vais déjà commencer de regarder là-dedans si je peux récupérer d'autres couleurs. Je pense pas dans ce projet là forcément mettre les écheveaux complets puisque j'ai beaucoup de couleurs où il me faut vraiment pas grand chose au niveau des longueurs, donc ça va m'éviter de bloquer tous mes écheveaux pour ce projet là. Autant sur l'autre, le Curl Up with the Good Book, j'ai mis les écheveaux complets parce qu'il y a quand même, le projet est quand même beaucoup plus grand, autant là je vais pas forcément le faire. Alors, on va regarder, on va commencer ensemble. 750, 424 croix, oui. Alors, je vais prendre celui-ci. Je sais que ça va être un peu relou parce que les fils sont vraiment pas longs si je dédouble. Voilà, il faudra à chaque fois que je prenne 2 longueurs. Je vois que j'ai 2 couleurs dedans. Ah oui, j'ai 2 couleurs. Il va falloir que je fasse attention. Pourquoi j'ai 2 couleurs? Je vais peut-être pas prendre ces fils-là alors. Je sais pas si vous voyez, mais on a 2 nuances. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 nuances dedans? Je vais pas les prendre du coup. Je vais les mettre de côté et ça me servira pour autre chose parce que j'ai pas envie de me retrouver avec quelque chose un peu bizarre. Oui, donc bon, le 750, le 550, on va l'enlever, j'en ai pas besoin. Alors, ça c'est un reste de kit, vous voyez, j'ai rien indiqué. 317, non. Ça, il n'y a pas de DMC. Ça, par exemple, c'est un des fils qui avait... il y avait bien l'étiquette DMC dessus, mais l'étiquette avec le numéro était partie. Donc, je sais pas Je sais que c'est des fils DMC, c'est sûr, mais je ne sais pas ce que c'est comme couleur. Pareil. Là, on a quoi? 738. J'en ai pas besoin. Il n'y a pas de numéro. 437. Je l'ai déjà. Alors, hop. 996. Il n'y en a pas besoin. Ça, c'est un filière à la référence. 169, non. 37,90. J'en ai pas besoin. Hop, 169, on l'a déjà vu. Ça, il n'y a pas de numéro. 938. Non. 414. Non. 469. Non plus. Non. 786. Non plus. Ça, c'est un reste du kit, il n'y a pas de numéro. 5200, il n'y en a pas. Il n'y a pas de 5200 dans ce projet-là. 444. Non plus. Je ne sais même pas s'il y a du jaune dans ce projet au final. Ça, c'est du
coton d'Alger 801. On n'a pas besoin. 518. Pas besoin. 677. Pas besoin. 5200. Brillanté d'Alger. 797. Je l'ai déjà. Et il m'en fait. J'aurais mis 838 croix, presque un écheveau complet. Donc j'ai mis un écheveau dedans. Vous vous doutez bien. Il n'y a pas de numéro. 407. Non. Ou 3773. Non plus. Il cru 37,52. Non. 37,78 non plus. 356 non. 169. 930 non. Brillanté d'Alger 816 non. 321 non. 603. J'ai vraiment pas beaucoup de projets où il y a des roses. 666, je sais que non. 304. 304, j'ai besoin de 76. Oh, j'ai 76 croix à broder, donc je vais mettre celui-là. Alors oui, je vais mettre tout le petit machin, parce que comme j'ai que celui-là, j'ai qu'une couleur dedans. On dirait qu'il y a plusieurs couleurs, mais non, il n'y a bien qu'une couleur. Donc 304, ça me fait une couleur de plus, voilà. Hop, comme c'est un petit zigouigoui, j'ai pas, c'est pas grave si je mets tout le truc. 802, 802, 802, non. Est-ce que je suis dedans? Voilà. 815, non. 168, est-ce que je suis pas repartie dans le mauvais sens? 743, non. 498, 350 croix. Qu'est-ce que j'ai comme fil là-dedans? Je pense que j'ai assez. Hein. C'est combien de brins? 2, 3, 4 brins. 4 brins. Oui, j'ai assez. 498. Hop. Par contre, il n'y a pas beaucoup de nuances entre les deux. Je vérifierai les couleurs. Hop. 435. Oui, il me faut 1000 croix, donc j'ai assez. Je sais avec un brin que normalement, je compte 45 croix. Sachant que normalement, c'est plus ou moins ça. Là, sachant que je vais voyager, puisque vous savez que moi j'ai tendance à voyager, je prends un brin et j'essaye de voir jusqu'où je peux l'emmener. Donc j'ai pas mal de fils qui traversent dessous. Donc forcément il faut un peu plus de longueur. Mais bon voilà, là je pense qu'avec la marge on doit être bon. 738. 824. Si je suis pas dans la caméra, ça va être cool pour vous. 824. Non. 743, non. 745, non plus. 938, 938, non. 471, je l'ai déjà mis, j'ai 17 croix avec. Donc j'ai pris un reste de Joy Sunday. J'ai vérifié que la couleur correspondait bien. 317, non. Il n'y a pas de numéro. 738. Non, pas de numéro. Pas de numéro. 437. Non. Enfin, je l'ai déjà. 996. Cette couleur est super jolie. Et là, on est déjà passé par là. Il me semble que celui-ci, on l'a déjà vu. 37,90. Oui, on est déjà passé ici. 938, 414, 463. Oui. On a fait le tour de ces fils-là, donc je pourrais pas rajouter plus avec ces fils-là. Je vous mets en pause, je vais récupérer un autre paquet et j'arrive. Voilà. Alors, du 910, on n'a pas besoin. 37,79, il n'y en a pas besoin. Du 928, pas besoin. Du 30,32, non, pas besoin. 778,
pas besoin. Écru, pas besoin. 38, 27. Oui, non, non, il n'y en a pas besoin. Petite fausse alerte. 433 non plus. Ce sont les fils qu'Anne-Claire m'avait envoyés. 407, comme je vous avais dit, je ne les ai pas mélangés avec les autres. 38, 24. Non. Tu n'en as pas de numéro. 37, 81. Non. 37, 87. Oui. Il me faut 127 croix, donc je vais largement avoir de quoi faire sur les chevaux. Hop. 910, on l'a déjà vu. Ça, c'est pas du DMC qui est du encore, donc la référence ne correspondra pas. 37, 53. Non. 564, cette couleur est super jolie. Non. 927. Non plus. 832. Non plus. Youp. Se sauve. 520. Non. 356. Non plus. Cette couleur aussi est super jolie. 3041. Non plus. Ça fait vraiment des couleurs vraiment très très douces, cet assortiment de fils. Et 38, 27. Et non plus. Voilà. Bon, eh bien on va attaquer les fils, hop, qui sont classés par couleur. Je vais vous montrer ça. J'espère qu'au niveau de la luminosité, vous êtes pas trop mal. Je pourrais peut-être faire ça. J'ai ramené ma grosse boîte. Alors normalement c'est pas rangé comme ça, mais donc j'ai un anneau avec les jaunes, un anneau avec les oranges, etc. Donc on va faire tous les anneaux un par un pour regarder un peu si au niveau des couleurs. Donc ça, ce sont tous les fils que j'ai reçus en partenariat. Il y a quelques fils DMC aussi que j'ai mélangés avec. Le reste des fils DMC n'est pas encore trié par couleur, il n'est pas torsadé. Ils attendent sur un anneau, donc je les regarderai après. Si je peux quitter principalement avec les fils que j'ai reçus des différentes boutiques, ça me va plutôt pas mal, puisque les fils DMC, j'ai quelques projets pour broder du linge de maison par exemple, et dans ces cas-là, je pense que je favoriserai le DMC dans la mesure où j'en ai, de façon, parce que les fils DMC, je suis sûre qu'ils vont résister dans le temps. Voilà, tout simplement. Alors, si je me mets là, est-ce que vous voyez? Oui, 317, hein, pas besoin. Hop, j'en ai plusieurs. 444 non plus. 445, j'en ai plusieurs. Oui, j'en ai pas mal. 445, il n'y en a pas besoin. 676, on n'en a pas besoin. Celui-ci est à l'envers. Alors, vous voyez, entre des fois sur certains, on a des différences de nuances. Vous voyez, celui-ci, tout est étiqueté 676, mais des fois on peut avoir une différence. Ça, c'est le DMC, ça, c'est les autres. Bon. Après, voilà, on peut avoir une légère différence. À vous de voir après ce que vous choisissez et si au niveau du nuancier, c'est gênant ou non. 742 et 743, il n'y en a pas besoin. 144 non plus. 745 non plus. 38, 23 non plus. Et 38, 20 non plus. Donc il n'y a pas de jaune visiblement dans ce projet-là. On va regarder sur les oranges. Voilà, je les ai rangés comme ça. Orange, rosé. Alors il y a peut-être des couleurs qui sont sur plusieurs écheveaux parce que j'ai fait un tri. Là par exemple parce que je le mettais dans les oranges, parce que je les mettais dans les marronnés. Donc certaines couleurs vont peut-être être sur plusieurs écheveaux. En soi c'est pas très gênant parce que ces écheveaux là me permettent principalement ensuite de faire les conversions. Par exemple si j'ai un orange mais que j'ai pas la bonne nuance, ça me permet de prendre tout mon écheveau d'orange et de regarder via mon nuancier quelle couleur je pourrais avoir qui pourrait se rapprocher le plus. Ça m'arrive des fois de réétiqueter certaines couleurs si je me rends compte que la couleur qui est sur l'étiquette elle diffère vraiment trop. Déjà premièrement j'ai pu me tromper. Quand je recopie à chaque fois le numéro sur la cartonnette, des fois ça peut arriver que je me mélange et que je me fasse une erreur. Donc ça c'est une première probabilité où elles peuvent être tout simplement mal étiquetées. Donc par exemple cette couleur là est peut-être aussi dans les roses. C'est pas gênant si j'ai finalement une couleur dans plusieurs écheveaux, ça me dérange pas plus que ça au final. Alors, donc vous étonnez pas si des fois vous réécoutez une couleur plus tard. 437, je l'ai déjà. 608, il est fluo celui-là, il n'y en a pas. 722, il n'y en a pas.
Les couleurs sont très très jolies. 740, non. 741 non plus. Et le 42 non plus. 910, non. 947 non plus. 834, celui-ci j'ai dû un peu hésiter. Est-ce que je le mets dans les jaunes, les oranges? Il y en a peut-être dans les jaunes, remarquez, j'en sais rien. 834, donc non. 3340, non. 3341 non plus. 38, 27, non. Non plus, c'est le même. 38, 50, 37, 53, pardon. Non. 437. Déjà vu, oui, c'est parce que les chevaux, hop. Faut que je mette un système, je pense, pour ça. Ou est le premier ou est le dernier. Bon, bah les oranges, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, les rouges. 892, non. 891, non plus. 351, non plus. 3801, non plus. 3705, non plus. 3721, non. 304, je l'ai déjà. C'est 326, non. 347 non plus. 349 non plus. 666 non. Et on a fini les rouges. Bon, pas de rouge. Les roses. Alors j'ai 3 écheveaux de rose. Quand je vous dis que je brode pas beaucoup en rose, regardez tout ce qu'il y a. J'ai tout classé. Donc là, les plus couleurs un peu plus chères, les couleurs un peu plus rose clair et les roses un peu plus vieux rose, rose foncé, etc. On va regarder ça. Alors oui, il y a beaucoup de fils parce que pour certains, j'en ai plusieurs échos, hein, vous avez bien compris. 760, non. 761, non. J'en ai plusieurs échos. Ah, je suis partie avec la boucle. Hop, 776, non. 178 non plus. 894, non. 956 non plus. 3326, non. 3328 non plus. J'ai un cheveu qui s'est coincé dans les fils. 3706, non. Il y en a beaucoup du 3706, comme vous pouvez le constater. 3708, pas besoin non plus. Et là, pareil, j'en ai pas mal. D'ailleurs, les prochains que je vais avoir, je les mettrai pas sur cartonnette parce qu'au bout d'un moment, ça va faire beaucoup. 3716. 3824, non. 353, non. 3824, pourquoi j'ai un 354 au milieu? Je sais pas. 3824, non plus. Non. Ça, c'est polyester. 3770, non. 3713, non plus. Non. 3689, non. 37, 33 non plus. Il n'y a pas de rose visiblement. Beaucoup sur ce projet. 760, 760, 760, 760, 761. Il n'y a pas. Ok. Les roses pétants. Ceux-là, je checkerai qu'à la fin si vraiment il me manque des couleurs. Parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de roses sur ce projet. On va aller sur les roses plus foncées. Ce sera peut-être plus intéressant. Hop, je vais décaler ma boucle. 309, non. 335, non. 347 non plus. 600 non. 718 non. Si 718 oui, et il me faut 33 croix. Je vais mettre les choux quand même. Je retrierai après peut-être. Allez. 33,28 non. 36,87 non.
J'en ai plusieurs des chevaux. 37, 22. Non. 37, 30 non plus. 37, 31 non plus. 37, 33 non. 38, 05. Non. 223 non. Et 309 non plus. Enfin non, le 818, je vous ai dit qu'il m'en fallait combien? 817, non, 718. 718, il me faut 33 croix. Je vais récupérer juste ce dont j'ai besoin, je pense. Bon, je vais récupérer un brin. Je récupère une aiguille pour pouvoir. Ah ben non, pourquoi je récupère une aiguille? J'en ai déjà une. Il faut que je vous montre un jour ce que j'ai dans ma boîte à ouvrage. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Je récupère mon aiguille sur le projet. Je vais juste récupérer un brin. Non, je peux voir. Il faut que je défasse. Il faut que je défasse. Ah ben. J'ai réussi à défaire tous les chevaux sauf un brin. Très bien. Hop, hop. Alors, c'est vrai qu'en faisant ça, ça veut dire qu'après, je vais avoir des restes de fil. Ce qui n'est pas forcément hyper malin. Mais en même temps, vu que c'est un projet qui va durer un moment et que j'en ai plusieurs autres à quitter et que ce fil-là, visiblement, j'en ai qu'un, je vais éviter de mettre les chevaux complets. Donc, c'est un DMC 718. Donc, ce brin-là va dans mon projet et ça retourne sur l'anneau. Il était où le 718? 600. Par là. C'est plus ou moins rangé, d'abord par nuance, ensuite par EMC. Je le retortillerai tout à l'heure, ça c'est pas un souci. Bon, allez faire un tour chez les bleus, dans les bleus. Je vais mettre mon aiguille, hop, je vais repiquer sur ma toile, sinon je vais la perdre. J'ai hésité, je vous avoue, à mettre que 3 brins, mais je me dis que si après j'ai besoin d'un peu plus, j'ai pas envie de revenir chercher un fil, c'est pas mal. Alors, 37, 61... Non. 37, 66. Non plus. Alors, 37, 66. 38, 11. Non. 38, 41. Non. Donc, 168. Voilà, le 168, je crois que je l'ai aussi ailleurs. 318. 597. Non. 828. Non. Plein de 828. 928. Non plus. 37, 47. Non. Et 37, 53. Non plus. Donc pas de bleu clair. Allons dans les bleus foncés. Alors je crois qu'il me semble que je les ai déjà faits. Donc quand j'ai quitté. Enfin quand j'ai cherché mes premiers bleus. 312 non. 797, bah je l'ai déjà. 796 pareil. 798 aussi. Hop, 823, il n'y en a pas besoin. 624 non plus. 826 non plus. 930 non plus. 38, 38, oui. Ah, bah non, j'ai pas du tout regardé puisque 38, 38, j'en ai besoin de 256 croix. Donc du coup, je vais mettre tous les chevaux. Là, je vais pas me prendre la tête. 38, 07. Là, il m'en faut par contre que 52 croix. Donc, je vais pas mettre... Là, déjà, vous voyez, j'ai deux... Voilà, j'ai des petites longueurs là. Ben, je vais mettre ça parce que je pense que ça va me suffire largement. 38,07, j'ai 52 croix. Donc, avec ça, je suis parée. J'ai largement ce qu'il me faut. Hop. Donc, 38,07. Je mets toujours le nom de la boutique et c'était un coton 95 degrés. Oui, je mets pas mal d'informations comme ça au moins. Je suis tranquille, donc 38,07, je l'ai. Il faut que je tire mon bureau parce que quand j'écris, ça fait du bruit. Ensuite, ça c'est du polyester Action. J'ai pas de numéro et 312, j'en ai pas besoin. On a fait le tour.
Bon, bah, j'ai ajouté une couleur. Alors je retorsaderai hein, ceux que j'ai détorsadés entre temps. Je ferai ça tout à l'heure. Hop, on va faire ceux-là. Hop, voilà, comme ça. Polyester 800, qui n'a pas de numéro, c'est les actions. Au début, je les avais mis avec les couleurs. Après, j'ai commencé à les enlever. Je sais pas du coup si je vais les remettre ou pas. On verra. 807, 996, 3766. Non. 3809. J'adore cette couleur. Elle est magnifique. 3839. Non. 3840 non plus. 3844, pareil. Cette couleur, elle est super jolie. Je travaille sur un projet où il y en a en plus. C'est un bonheur. 3845, non. 3846 non plus. Hop, hop, hop. Polyester, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Hop, bon. On va faire un tour dans les verts. Pareil, les verts, j'ai 3 écheveaux pour les nuances. Les verts, on va dire plus clairs. Les verts plus mousse et kaki. Et les verts plus sapin, on va dire. Voilà. Je sais pas trop comment vous dire. Peut-être qu'il y a des écheveaux, comme je vous dis, hein, sur plusieurs... enfin, des couleurs sur plusieurs écheveaux, c'est pas impossible. 958, non. C'est ça, 958. 959 non plus. 992 non plus. 72, j'en ai plusieurs. 193 non plus. 38, 51. Non. 912. Non. Hop, j'en ai plusieurs aussi. 954. Non. Pareil, j'en ai plusieurs. Alors, 504 ou 38, 13. Non. 38, 17. Non. 38, 16 et 38, 17. Non. 564. Non. Et 503. Non plus. On va passer dans les mousses. Là, je devrais bien trouver quelques couleurs pour le dragon, j'espère. 33, 48. Je l'ai déjà. 830. Attendez. Non, on va faire autrement. Hop. Voilà, on va commencer par un plus clair. Et puis on va aller jusqu'à... Ce sera plus simple. 369. Non. Ah, 772 celui-là. Non plus. 30, 53. Non. Hop. 471. Je l'ai déjà. 472, j'en ai pas besoin. 581, non. 703, non. Il est vif ce vert. 704, 907, non plus. De quelle couleur est ce dragon, dites-moi? 30, 12. Oui, il me faut 113. J'ai 113 croix à faire. J'en ai qu'un de 30, 12. Je vais prendre qu'un brun du coup. Essayer de le sortir sans tout défaire. Hop. Et donc c'est 30, 12. Je vais faire une étiquette pour ce fil-là. Hop. 113 croix. Normalement, il doit me rester du fil après. Voilà, une couleur de plus. 30, 12. Hop. 33, 48. Je l'ai déjà.
830, pas besoin. 732 au 731. Oui, il me faut soit j'ai 66 croix. Alors là par contre je vais mettre les chevaux complets parce que j'en ai tout ça. J'en ai 3. Je doute que j'en ai besoin de 3 dans mes prochains projets. Donc hop là je le mets tout, même s'ils me font que 66 croix, je le récupérerai après. 732. Hop. 469. Non. 769. Et on a fait le tour de ces verres-là. Allons sur les jolis verres sapins. Par où commencer? On va commencer là. 505. Non. 701. Non. 700. Non plus. 700. Maintenant, je mets le numéro en haut parce que finalement, en bas, je le cache tout le temps par le bout des fils. 710. 943. Non plus. Non. 143, j'en ai pas mal, hein, vous voyez. On a des nuances, effectivement. 38-12. 38-14 non plus. 38-47. Non. 38-50. Non. 319. Non. 986. Non plus. 890 non plus. 195 non plus. Et 38-18 non plus. Et B, bah j'ai pas beaucoup de couleurs pour le moment. On va faire ces gris bleutés. Alors ça, c'est les couleurs les plus pénibles à classer, je trouve. C'est les couleurs un peu neutres. Alors là, j'essaie de faire des beiges marron clair. Là, des choses qui tirent un peu plus vers le le moutarde, plus vers le rouge ou le marron foncé. Et là, qui tirent un peu plus vers le gris. Mais dans celles qui tirent vers le gris, je pense qu'il y en a qui sont également dans les verts et dans les bleus. Mais ça, c'est les couleurs que j'aime le moins classer et je trouve les moins faciles à classer, honnêtement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop, hop. 928. 928. Non. 3072. Non. 3747. Non, il faut le 46. 318. Soit le 318, je crois que je l'ai aussi dans les bleus. 169 aussi, si je vous l'ai dit, je l'ai déjà ailleurs. 926. Non. 927 non plus. 413, oui, mais j'ai 54 croix à faire. Comme j'ai qu'un écheveau, pareil, je vais récupérer un seul brin de fil. C'est du DMC en plus. Hop. Ah mince, j'étais hors caméra quand j'ai écrit. Voilà, 413. Hop. 414. Non. 645. Non. 844. Non. 3787. Je l'ai déjà. 37,99. Oui, il m'en faut. J'en ai qu'un. Ouais, je vais prendre qu'un brin aussi. Parce que je n'ai que dans le 37,99.
Je n'ai que 148 croix. Donc concrètement, un fil me suffit largement. Bon, après, il faudra que j'aille les remettre sur les échos restants par la suite. Donc, hop. 37,99. C'est une chez DIY Digital Art. 95 degrés coton. Je mets la précision comme ça si jamais un jour j'ai un doute. Et le 37,99, hop, je le raye de liste. Là, il n'y a pas de référence. 928, il me semble qu'on l'a déjà passé. Et hop, bien, une couleur de plus. Et c'est pas si simple que ça. Alors, hop, où est le début de mon hop, voilà. Alors, 738. Non. 746. Non. 754 non plus. 842. Oui. J'en ai plusieurs. Donc là, honnêtement, le 842, j'ai que 102 croix. Mais vu que j'ai plusieurs échos, je vais le mettre en entier. Ça m'évitera ensuite de devoir faire des rangements de petits restes de fils. Voilà. Quand j'en ai plusieurs, je me permets. 948. J'ai bien mis la bonne couleur. Hein. 842, oui, ça. 948, il n'y en a pas besoin. Hop. 950, j'en ai pas besoin. Ensuite, 833. J'ai 23 croix en 833. Hop. Je vais quand même mettre un brin parce que il suffit que ces 3 croix soient réparties sur la totalité du projet pour que si je mets qu'un brin, ça ne suffise pas. Voilà. Donc on va mettre la totalité d'un fil. Même si je pense que c'est beaucoup trop. Il vient de chez Pensum, ouais, celui-là. 833 Pensum. Et coton. Voilà, 833. Hop. 834, il n'y en a pas besoin. 3046. Oui, il me faut 20, j'ai 24 croix. Et là encore, j'en ai qu'un. C'est dommage que j'avais pas de reste dans les... Oups, pardon, je vous ai fait... J'ai tapé dans le pied. Hop. Et c'est un DMC. Hop là. 30, 46. « 451, 63 croix, j'en ai qu'un aussi. Bon, bah, on va les récupérer un brin. Tout simplement. Enfin, un fil, pardon. Moi, j'aime bien avoir tous les fils dans ma pochette et pas devoir aller rechercher dans mes fils, dans mes boîtes et compagnie, dans des boîtes. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça. Mais si vous avez des boîtes avec tous vos fils, peut-être que comment je fais, ça ne vous intéresse pas du tout. Donc, j'indique 451. Paint some more. Et là, j'ai pas plus. Si, coton. Hop. Voilà.
Ouais, moi j'aime bien quand tout est dans ma pochette et quoique bah, j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. J'ai pas besoin de chercher après à droite, à gauche. Je trouve que c'est plus simple pour moi, la tranquillité d'esprit. Donc je fais comme ça. 840. Non. 841 non plus. Hop. 956 non. 30, 32 non. 37, 82. 37, 82, c'est là les 37. Oui. 24. J'ai 24 croix en 37, 82. Mais là, j'en ai plusieurs échos, donc je vais le mettre directement. Je vais pas m'embêter à le dédoubler, même si j'ai que 24 croix, je mets tous les choux. Bon, faut pas, des fois, faut pas chercher. Hein. Vu que j'en ai plusieurs, je vais pas m'embêter à faire une petite cartonnette exprès qu'il faudra ensuite que je range. Donc je rangerai l'excédent quand j'aurai fini le projet. 38, 60, je suis un peu feignante hein, sur certains points. 38, 60, j'en ai qu'un par contre. Donc comme j'ai 60 croix, non 115 croix, je vais mettre un fil. Oui, parce qu'en fait, toutes les fois où j'ai mis un fil, je vais pas l'utiliser en entier. Donc après, il va falloir que je vienne le ranger sur les cheveux, enfin sur l'étiquette correspondante. Donc ça va me faire du travail après. Donc si j'ai plusieurs échevettes, autant m'économiser ce temps de rangement à la fin et y aller comme ça. Alors, du coup, 38, 60, on a dit. J'ai l'impression que j'ai mis pas mal de fils Pen Somewhere. Ah, aussi VIP Cross Stitch aussi. Ouais, j'en mettrai les liens si vous voulez des lots de fils chez Pen Somewhere et VIP Cross Stitch, ceux qui ont la DMC. 38, 60. Oui, alors du coup, c'était le 38, 60, soit peut-être que je le coche dans la liste. 38, 61, j'en ai deux. Il faut que 60 croix, mais je vais mettre les choux en entier, puis j'en ai deux. Franchement. Après, j'ai plusieurs projets. Et j'ai que 2 écheveaux. Bon, allez, je le mets en entier. Hop. Pas grave. Hop. Là, il n'y a pas de référence. 422. Non. 454. 453, pardon. Non. 613. Non plus. 644. Non plus. Et on a fait le tour. Bien. Ajouter quelques couleurs déjà. Et hop. Le dernier gros paquet. Ah non, il reste les violets après. 301. Non. 355. Non. 407. Non. Pas mal de 407. 422. Non. 436. Oui. J'en ai plusieurs. J'en ai deux. Je vais mettre 436. Il me faut que 72. Non, je vais mettre qu'un fil parce que si j'en ai besoin ailleurs. Hop. C'est du DMC que j'ai attrapé en plus. Hop. En fait, il y a beaucoup de couleurs, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de grosses quantités. Donc, si vous faites un projet comme ça, qui vous manque des couleurs, vous avez un copain, une copine, une mamie, une tante, une maman qui brode, n'hésitez pas à aller lui demander si elle n'aurait pas une longueur, parce que là, par exemple, 1 mètre de fil avec les 3 brins, c'est largement suffisant pour beaucoup de couleurs dans ce projet-là. Donc plutôt que d'acheter les chevaux en entier, qui va quand même vous coûter un petit peu cher, n'hésitez pas à demander autour de vous si parmi les brodeurs que vous avez autour de vous, ils peuvent vous dépanner de... Excusez-moi, ça a sonné et je crois que j'ai coupé la vidéo. Oui, je disais oui, voilà, n'hésitez pas à demander si quelqu'un autour de vous qui brode aurait pas par hasard 1 mètre de fil à vous dépanner. Plutôt que d'acheter tous les chevaux d'une couleur qui ne veut peut-être pas forcément vous resservir d'ici un moment. La 729, il me faut littéralement, j'ai 16 croix à faire de cette couleur-là. Voilà.
Ah ouais, surtout sur les projets HAED, comme ça, comme ils font une conversion avec beaucoup de nuances, et bien forcément, il y a certaines couleurs où vous avez vraiment pas besoin de beaucoup de fils. Donc c'est pour ça, autant sur un projet où vous n'avez pas beaucoup de couleurs, de designers français ou autres, ça vaut le coup d'acheter les chevaux en général parce que vous allez broder longtemps avec un écheveau, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Autant sur un projet comme ça, c'est vrai que si vous attaquez d'acheter directement toutes les couleurs de votre projet plein pot, alors que vous avez pour certains besoin vraiment de pas beaucoup, ça revient vite à un énorme budget. Donc si vous avez des copains, des copines brodeuses, n'hésitez pas même à faire des échanges entre vous, de se dire voilà, est-ce que tu aurais un mètre de ceci, un mètre de cela à me dépanner, et puis moi en échange, je t'envoie un mètre ou deux de cette couleur-là dont tu as besoin par exemple. Faut pas hésiter. Après, il faut que ça aille le coup aussi, parce que les frais de port en France sont de plus en plus onéreux. Donc, mais par contre, si vous avez des gens qui brodent directement autour de vous, aux alentours de chez vous, ça vaut le coup de faire des échanges. 976, j'en ai qu'un. 976, donc on va les récupérer. J'ai 66 croix à broder. Et gardez bien vos restes de kits si vous faites que ce soit des kits estampés ou des kits de broderie DMC ou autre. Si ce sont des fils DMC avec la charte DMC, gardez-les bien parce que pour des projets HAED, quand il vous faut pas beaucoup de couleurs, vous pourrez peut-être compléter avec ces fils-là aussi. Si c'est des fils encore et compagnie, vous pouvez faire des conversions, mais ça devient tout de suite plus compliqué. Mais sur d'autres projets, ça peut très bien marcher. Sur un HAED, c'est peut-être pas l'idéal, mais pourquoi pas. Gardez bien tout vos restes de fils. De toute façon, en général, le fil, c'est jamais perdu. Ça reste une denrée précieuse. Enfin, moi, je trouve. 976. Ah j'en avais un deuxième écheveau. C'est que je les ai mélangés, les 3776 et le 976. Bref, c'est pas grave. Du coup, je l'ai pas barré. Alors, si en plus, je barre pas les couleurs, on n'est pas fini. 975, non. 3064. 3064, oui, j'ai 107 couleurs. On va faire. On va récupérer. Ça allégera ma pochette si je prends à chaque fois qu'un brin. Je m'excuse si je suis pas très bien cadrée sur cette vidéo. C'est la reprise. Il faut que je vous prenne en vidéo blabla très prochainement. Hop. Alors, le 3064. Et c'est du FG normal aussi. Bon, good. Ouais, je vous remettrai les liens des différentes boutiques là où j'avais pris les fils. Je vous mettrai en barre de description. Hop. 37,77. Et non. Alors, 37,77, là, j'en ai mis que 3 écheveaux. Mais je dois en avoir au moins 6 autres qui attendent dans mon tiroir. Et j'ai aucun projet où il y en a dedans. 37,78, j'en ai pas besoin. Hop. 38,28. Oui, et 194 croix. Donc, je vais prendre un fil. Petit sachet d'étiquette. Je vous renvoie à ma vidéo organisation, rangement de mes fils. Si vous voulez tout savoir sur comment je fais mes étiquettes, pourquoi j'ai choisi ce système-là, etc. Tout est dans cette vidéo et je vous ai mis les liens en plus dans la barre de description pour trouver le matériel pour en faire facilement vous-même. Et voilà, parce que des fois on me pose assez souvent la question par rapport à ça. Moi c'est un système que j'aime vraiment beaucoup et que je changerais vraiment pour rien au monde. J'utilise quand même les bobinettes, mais je vous montrerai. C'est pas du tout pour les fils de broderie de point de croix que je les utilise, mais j'en avais, parce que quelqu'un m'en a envoyé et en cadeau. J'avais acheté quelque chose à cette personne et elle me les a mis en cadeau. Donc je m'en suis servi pour autre chose. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste pratique, mais je trouve que pour les fils qui ont des doubles, c'est pas pratique du tout. Donc moi je préfère mes étiquettes. Et vous voyez, c'est même simple pour pouvoir prélever une partie d'un écheveau. Ça va très bien. Alors le 38,57, je vais mettre les chevaux. Parce qu'il me faut 4441 croix. Donc ça vaut le coup que je mette les chevaux, même si j'en ai qu'un.
38,59, je l'ai déjà. 434, 472 croix, donc je vais le mettre aussi. Hop. 433, pas besoin. 918. Oui, alors 918, j'ai 997 croix, donc hop. Je sais pas si mon écheveau est complet, il a l'air un petit peu fin, mais je pense que j'ai quand même largement de quoi faire dessus. Hop. 37,81. Je suis désolée pour le claque de stabilo, j'ai pas pensé que ça pouvait faire du bruit, que ça peut-être ça allait être dérangeant. Je suis vraiment désolée, si ça fait trop de bruit, dites-moi le. Prochaine fois, je prendrai autre chose pour cocher. 300, 938, non, 939 non plus. Hop, 898 non plus. 33, 71, 33, 71. Oui, oui, il en faut beaucoup en plus du 33, 71. Hop, il y a 1007 croix. Donc ça veut dire que la moitié de l'écheveau, on va y passer. Voilà, et on va faire vite, vite, vite les violets. Cette fois, je vais chercher mon fils. 155. Non. Hop, 210. Non. 211 non plus. 333. Oui, 140 croix. Ouais, j'en ai plusieurs échevaux. Je vais mettre l'écheveau complet. Même si il n'y a pas tant de croix que ça. Bon. Vu que j'ai l'écheveau, je vais pas me prendre la tête de faire des dédoublements. J'en ai encore 3 écheveaux de stock, donc ça ira, il n'y a pas de souci. Le 550 pour 420. C'est une croix, j'en ai plusieurs. Je mets les chevaux. Hop. 30, 41. J'en ai pas besoin. 38, 34. 197 croix. Je vais prendre juste une longueur. Hop. Alors, le 38, 34, j'ai dit. J'ai pas défait le bon écheveau. Ouais, j'ai besoin de l'autre aussi, vous me direz. 38, 34. Hop. Dites-moi comment vous faites pour vos projets HAED. Est-ce que vous mettez systématiquement qu'une longueur de chaque? Est-ce que vous préparez vos fils par page? Est-ce que vous faites un mix comme moi? D'un coup, vous mettez un écheveau, un coup, vous mettez qu'un petit morceau. Si vous utilisez vos restes pour ce genre de projet, vous préférez partir sur des écheveaux complets de base. Dites-moi, je suis assez curieuse de savoir comment vous organisez. Après, la solution facile, ça reste le lot de fils sur Amazon avec toutes les couleurs dedans que j'ai mais que je vais utiliser juste pour compléter. C'est vrai que bon, je prendrais un lot et je compléterais direct. Enfin, je prendrais tout dedans, ce serait très simple. Mais je préfère d'abord utiliser tous ces fils-là que je reçois, que je classe, etc. Parce que c'est quand même important de s'en servir. Et je vais compléter avec le lot d'Amazon. Du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de manipulation de fils, etc. Mais au bout d'un moment, il faut bien que je me serve aussi de ces fils-là. C'est quand même important, hein. Donc, je les ai. Et puis j'avoue que j'aime beaucoup. J'adore les fils, donc j'adore manipuler les écheveaux, etc. Hop. Je trouve ça vraiment agréable. Et puis c'est plaisant. J'aime bien faire de la chasse aux fils comme ça. Oui, alors j'ai déjà écrit mieux sur mes étiquettes, je le reconnais. Je me dépêche. Et je gagne pas de temps en plus en écrivant mal, mais ça fait rien. 435. Alors le 38-37. Il y a beaucoup de violets en fait sur ce projet-là, je pensais pas. 38-37. J'en ai qu'un. Et il me faut 120 croix, 122 croix. Donc pareil, je mets un fil parce qu'il suffit qu'elle soit répartie à 15 000 endroits sur la toile. On a vite fait de faire des voyages, d'arrêter, de recommencer le fil. Et ça, c'est gourmand en fil. Donc je préfère faire un petit... On va mettre une étiquette qui soit jolie, qui aille bien avec le fil. J'en ai que des fois je fais attention, puis des fois pas du tout. Là, j'ai pas à chercher. J'ai juste pris les étiquettes que j'avais déjà coupées. 38, 37. Et là, c'est un DIY chose. En coton. Hop. Voilà. Bah, ça va, j'aurais quand même rajouté pas mal de fils avec ce que j'avais
37,46, pareil. Alors ça se trouve, je pourrais aller piocher dans les différents projets que j'ai pour récupérer un brin par-ci, un brin par-là pour, pour un certain nombre de projets. C'est bien possible, j'irai peut-être le faire tout à l'heure. Et puis je vous retrouverai, je pense, dans une deuxième partie de vidéo où on fera le tour des fils DMC que j'ai, qui ne sont pas mélangés avec tout cela. Et puis le lot Amazon, voir si je peux compléter avec tout simplement, voir si du coup j'aurai tous mes fils pour ce projet là. J'ai plusieurs projets comme ça que je vais faire avec vous, que je vais préparer en vidéo. Que j'aimerais voilà, commencer l'année avec la majorité des projets comme ça qui sont sur le côté, que j'aimerais pouvoir faire rapidement. Alors j'avais sorti ça le 36,08, j'ai besoin de 6 croix. Mais je vais mettre les chevaux complets parce que ça j'en ai plein. Et l'autre, le 37,46, est-ce que je l'ai coché? 37,46. Non, j'ai oublié de le cocher. Je me disais bien. Je repasserai, je pense, tout à l'heure pour vérifier que, en parlant, j'ai pas oublié de cocher des cases. Alors là, le 30,21, je l'avais mis sorti aussi. Oui, j'avais déjà sorti quelques fils. 762, 762, 762, hop. Le 38,07. Ah oui, du coup, je l'ai mis à la place. Bon, c'est peut-être pas la peine de prendre les chevaux, hop. Ça, c'est le 310. J'ai 1380 croix. On va mettre les chevaux complets. Le 33,71. Là, je l'ai déjà mis du coup. 38,64. J'ai 84 croix, donc je vais prélever, je pense. Le 208, j'ai 69 croix, je vais prélever. 413, je l'ai déjà mis, je pourrais ranger. 420. 440 croix, hop, je le garde. 37,87. Je l'ai déjà mis, je pourrais le ranger. 434, pareil, je l'ai déjà mis, je pourrais le ranger. Et 917, j'ai besoin de 55 croix, donc je prélèverai directement. Voilà, bah écoutez, on a quand même pas mal mis de couleurs. Il manque combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Donc, moins les 3, il m'en manque 35. Couleur manquante. Donc, je checkerai dans mes fils DMC. Qui sont sur des anneaux, mais ils sont pas torsadés, ils sont tous mélangés. Donc, on fera ça dans une deuxième partie de vidéo. Et puis, on finira avec les couleurs de chez Amazon, qui normalement devrait pouvoir compléter, à moins que certaines couleurs soient déjà dans le kit précédent. Mais dans ces cas-là, j'irai voir si je peux prélever la quantité de fils pour quitter ce projet, parce que franchement, il y a beaucoup de couleurs, il n'y a vraiment pas beaucoup. Là, il y a beaucoup aussi de couleurs où j'ai mis des écheveaux, soit parce que j'avais en double, soit que j'ai mis, franchement, j'aurais pu prélever, le quitter beaucoup au plus juste que ça, mais bon, ça fait rien. Ce sera comme ça. Donc cela, je vais séparer le fil pour pouvoir ne mettre que la bonne quantité, enfin qu'un brin, parce que là, par exemple, le 917, j'ai besoin de 55 croix, donc même avec un fil, un brin complet, ça va être trop, mais bon, je vais quand même mettre, parce que j'en ai pas d'autres de celui-ci. Le 208, c'est pareil, j'ai 69 croix, donc je vais juste mettre un fil. Et le 38,64, je vous ai dit, j'ai 84 croix, pareil, je vais mettre un fil. Et le reste, je vais le ranger dans la réserve parce que je voudrais quitter un autre HAED, deux autres HAED, un ornement et une autre petite toile. Et puis, j'ai craqué sur Etsy aussi ce début d'année. Il me semble que j'ai pris 3 autres patrons que j'aimerais bien pouvoir quitter aussi. On finira de quitter prochainement aussi les Caroline Manning que j'ai. Donc avec, je pense, le lot Amazon. D'abord les HAED, ensuite les Caroline Manning, je pense. À moins que je décide de faire passer les Caroline Manning avant les autres prochains HAED. Et puis en fonction des fils qui me manquent, par la suite, dans l'année, je recommanderai des fils sur Amazon pour avoir à nouveau certaines couleurs en grande quantité. Enfin, un écheveau de certaines couleurs qui pourraient me manquer, donc on verra ça. Mais donc voilà, pour le moment, aujourd'hui, on a mis
tous ces fils là dans ce projet. Donc pas mal de fils seuls, voilà, qui se promènent tout seuls. Hop, il y a plein de couleurs, vraiment vous n'avez pas besoin de beaucoup de quantité, hein. C'est assez dingue. Hop, alors attendez, ces trois là, il faut que je les mette de côté. Hop, hop. Finalement, il y a majorité de fils. Alors, je vais les mettre sur un anneau à part. Je vais mettre d'un côté l'anneau avec les couleurs où il n'y en a pas beaucoup. Et d'un côté, les écheveaux. J'ai utilisé deux anneaux, comme ça m'évitera de tout mélanger. En même temps, une fois que tous les autres fils seront détorsadés aussi sur les anneaux, ça ira beaucoup mieux. Là, ce qui fait un peu bazar, c'est qu'on a des fils qui se baladent dans tous les sens. Et puis qu'on a des fils qui sont tout torsadés, bien rangés. Donc du coup, ça fait un peu... Alors il y a celui-là qu'il faudra que je mette sur... J'ai 3 écheveaux qu'il va falloir que je mette sur l'étiquette. Voilà, et celui-là, là, hop, il est où? Il est là. Hop, et celui-là également. Et tout le reste, on est bon, voilà. Donc, vous voyez, on a tout ce bouquet d'étiquettes qui correspond... Ah oui, j'étais hors caméra, je suis désolée. Mais... Voilà, tous ces fils-là sont des fils où finalement, j'ai pas beaucoup de croix. Ça représente quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vous imaginez si j'avais acheté les 24 écheveaux pour mettre dans ce projet-là, alors que j'ai vraiment pas beaucoup de longueur. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup, si vous avez quelqu'un qui brode autour de vous, de voir avec elle, avec cette personne pour vous faire des échanges et peut-être voilà, pouvoir compléter un projet à moindre coût, parce que 24 écheveaux, si vous les achetez en écheveaux DMC, ça revient vite assez cher. Donc c'est toujours une économie quand vous pouvez soit prélever dans des fils que vous avez déjà parce que vous en avez une réserve, soit vous pouvez voilà, demander à quelqu'un de vous dépanner. Et je pense que toute personne brodant sera ravie de vous dépanner s'ils ont ces couleurs-là. Voilà, donc déjà 24 couleurs qui prennent beaucoup moins de place que si j'avais mis les écheveaux. Donc c'est nickel. J'ai essayé sur les prochains projets, pareil, de voir si pour certaines couleurs, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de longueur de fil. De quitter entre guillemets au plus juste. C'est moins simple dans le sens où après, il va falloir ranger les fils, etc. Mais en même temps, ça me permet de multiplier les projets avec quand j'ai pas beaucoup d'écheveaux de certaines couleurs, et ça me permet aussi de limiter la place parce que forcément l'autre projet où j'ai mis tous les fils dedans, ça prend beaucoup plus de volume. Bon, voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et que ça vous aura plu. Je sais que ces vidéos vous plaisent bien, donc je vais continuer d'en faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous retrouve dans une prochaine partie de vidéo avec ce projet-là pour qu'on puisse rassembler les derniers fils manquants. Donc j'espère que j'aurai bien tout entre les fils Amazon et mes fils DMC que j'ai de côté. Je pense que je devrais pouvoir avoir toutes les couleurs. Je croise en tout cas les doigts. Et puis voilà. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.